Alors, il vient de sortir un film qui s'appelle L'homme de la cave, avec Jérémy Régnier et Emmanuel Berco, et je crois, je ne sais plus de son nom. Et c'est l'histoire d'un négationniste et la façon dont les gens, notamment les juifs, réagissent à son négationnisme. Bon, je ne rentre pas dans le détail de cette histoire de cave qui est assez pittoresque, mais je ne suis pas d'accord sur ce genre de réaction. Moi, je suis extrêmement tolérant et je dis que les gens ont le droit d'avoir leur point de vue. Et je dis qu'il est normal que quelqu'un qui déconstruit, par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'une vidéo, certaines choses, soit mal vu par les gens qui veulent préserver cette chose-là. Par exemple, dans le domaine de la recherche, il y a les gens qui font des avancées et des gens qui résistent à ces avancées parce que ça remet en question leur savoir-faire, etc. etc. Bon. Donc il faut quand même expliquer, comprendre cela, n'est-ce pas? Il faut comprendre qu'il puisse y avoir des résistances. D'ailleurs, la théorie anthropocosmologique que j'ai développée nous dit que la socialité, c'est une résistance. Quand on est en période de socialité, on est en période de résistance. C'est-à-dire qu'on résiste à l'idée d'une sorte de rouleau compresseur qui voudrait que tout soit égal, ce qui est le mot qui est à la base de le mot équinoxial. Équinoxial, c'est ce qui est égal. Ça devrait s'écrire avec un Q et non pas avec un G, comme en anglais, equal. Et donc, c'est le problème de l'alphabet français. Le C, le Q, tout ça, le guimel, voilà, tout ça est un peu mélangé. Et d'ailleurs, notre C, par exemple, quand il est devant une voyelle, il se prononce ce. Quand il est devant devant un E, il se prononce ce. Quand il est devant un A, il se prononce K. Donc, je trouve que une société qui convient à mes conceptions, c'est une société où chacun assume ses différences et que chacun respecte les différences de l'autre. Pas individuellement, au niveau collectif. Je ne crois pas beaucoup aux problématiques individuelles. Quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse au groupe auquel il appartient. Et d'ailleurs, les relations intergroupes doivent être absolument travaillées au niveau des groupes en question et pas au niveau individuel. Ça paraît évident. Donc il faut gérer, et en plus il y a beaucoup moins de groupes que d'individus, c'est une vérité de la palisse. Donc il faut gérer la diversité, l'interaction entre les différents groupes, et ne pas faire du cas par cas au niveau individuel. Donc, une société qui soit... Chacun doit savoir qu'il y a en face de lui des gens qui ont une autre fonction, une autre démarche, et que ce n'est pas la peine de la diaboliser, cette démarche. De la même façon qu'il y a des périodes où on va radicaliser la spécificité de chaque groupe, et des périodes où on va aplanir ces différences. Et je vois, je ne sais pas, tout à l'heure j'écoutais le discours de Madame Hidalgo, elle n'a pas du tout compris cette problématique-là. Elle diabolise tel et tel candidat ou futur candidat parce qu'il tient un discours de haine, etc. Mais faut pas être, on n'est pas dans les bisounours, n'est-ce pas? Chacun a le droit d'avoir ses positions. À l'époque où il y avait le rideau de fer, on ne se faisait pas d'illusions sur les points de vue des uns et des autres au niveau politique, etc. Aujourd'hui, on voudrait que... Alors, donc, non, ça c'est insupportable. Insupportable. Et je pense que la droite doit aujourd'hui, si elle veut gagner les élections, affirmer le droit à la différence des groupes. Chaque groupe a ses particularités, a sa spécificité, a son identité, et il faut vous comprenez, quand on nie à un groupe le droit d'exister, il va s'exacerber, bien évidemment. Il va en rajouter. Si au contraire on dit, ben écoutez, nous savons très bien quelle est votre position, on la comprend, vous avez vos raisons, etc., le groupe va se calmer.